Les amis, on va découvrir ensemble ChatGPT 4o, image génération. Ça a l'air d'être quelque chose de dingue. J'ai fait quelques essais avant de faire cette vidéo et je peux vous dire que vous allez vous retrouver sur les fesses. J'espère que vous êtes bien assis parce que ça va littéralement vous mettre sur les fesses. Dans cette vidéo, ce que je te propose, c'est qu'on va comparer tout simplement ChatGPT 4o image génération, donc le nouveau moteur d'image qui va remplacer en fait DALL-E tout simplement, et on va le comparer aux résultats que peut faire Gemini, parce que lui aussi avait une puissance très très forte, un peu plus sur la modification mais pas sur la génération. On va voir un peu comment les deux modèles se débrouillent et je pense que vous allez vraiment voir la différence. Donc par défaut, vous pouvez consulter cette nouvelle chose voilà, sur le site d'OpenAI. Donc présentation de ChatGPT 4o image génération. Donc il y a des exemples, hein, il y a des prompts par défaut. Comme vous pouvez voir, les résultats sont bluffants. On est sur des images surréalistes. On peut demander à modifier l'image. Donc là, c'est quelque chose qui n'est pas encore super complexe, mais on peut voir franchement que le réalisme dans la génération est à couper le souffle. On a vraiment l'impression que cette photo existe, le flocage sur les t-shirts c'est génial, tout fonctionne bien. Voilà, il y a plein de choses, que ce soit des caractères, il y a des vidéos, donc sur le site vous pourrez vraiment voir pas mal de choses. Là par exemple on a deux sorcières qui regardent un panneau avec les écritures qui sont super bien faites, comme vous le savez auparavant, ChatGPT et l'écriture sur les images, alors attention, c'est pas non plus corrigé à 100%, mais on va voir dans cette vidéo franchement ce qui est possible de faire. Donc ce que je vous propose sans plus attendre, c'est qu'on regarde ensemble justement cette fameuse génération d'images et qu'on regarde en détail ce qui a été réalisé. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on commence tout simplement par les images de ChatGPT et on va les comparer avec celles de DALL-E et je pense que vous allez rigoler. Donc, première chose que je lui ai demandé, tout simplement, c'est un lot de 3 images, ici, donc le prompt, le voici, il est extrêmement simple. On peut même en demander en plusieurs, hein, vous voyez, création de 3 images. La première, nous sommes à Times Square, il y a une circulation très volumineuse, beaucoup de piétons et il neige. J'ai pas été très loin dans le prompt. Comme on peut voir, il nous a réalisé une image de Times Square, voilà, donc avec une densité de circulation qui est plutôt voilà, assez grande. On peut zoomer un petit peu et on voit qu'il y a pas mal de détails hein, dans l'image. On peut zoomer, on peut aller plus loin. Il va même plus loin que le fait de juste pixeliser. Il y a du détail, c'est pas mal. Bon, il y a peut-être des choses qui sont un peu loupées au niveau des marges, peut-être les piétons, c'est peut-être pas surréaliste. Mais en tout cas, on a un résultat qui est vraiment propre pour une première génération. Ensuite, ce que je lui ai demandé, c'est tout simplement de faire la même chose, sauf que cette fois-ci, la circulation est faible, il y a très peu de piétons, et bien entendu, il fait beau. Donc la deuxième image, ça donne ceci, vous voyez, c'est un rendu qui est quand même pas mal fidèle, on a des belles couleurs, c'est propre, ça ne modifie pas l'image, on peut voir qu'il y a juste un petit peu moins de taxis, on voit des piétons, bon, qui sont sur la route néanmoins, ok, pourquoi pas. L'image est respectée, il n'y a pas de modification à l'intérieur, donc c'est plutôt correct à ce niveau-là. Maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on aille regarder la troisième image. La troisième image, c'était tout simplement la même chose, sauf que cette fois-ci, il n'y a pas de vie, la ville est abandonnée et la nature reprend ses droits sur la ville. Donc ce que ça donne, eh bien ça donne ceci. Et franchement, le résultat est bluffant. Pourquoi? Parce qu'on voit que le détail est là, voilà, il n'y a rien du tout, à part de l'herbe, les bâtiments sont là. Alors j'ai juste l'impression qu'il a légèrement rétréci un petit peu l'espace entre les bâtiments, c'est tout ce que je constate de mon côté, mais en tout cas on peut voir que c'est plutôt propre, aucun souci, voilà, l'image est réaliste. Donc ça je vous rappelle c'était le résultat de ChatGPT 4o, image génération. Maintenant, je vous propose d'aller voir ce que Gemini a proposé. Je pense que vous allez rigoler. Autant, comme j'ai dit, il est très très fort en modification d'image, vous lui soumettez un prompt, modifie ça, il va le faire super bien. Mais par contre, au niveau de la génération, voilà. Il va très vite, hein, effectivement, il bombarde à fond, mais par contre, le résultat n'est pas nécessairement au rendez-vous. J'ai fourni exactement les mêmes prompts, voilà, donc comme on fait pour en modification d'image. L'image est certes un peu plus grande, mais par contre, bah voilà, c'est flou, on n'arrive pas à distinguer. Ok, il y a des détails qui sont tout ce qui est au niveau de la volumétrie, le reflet, mais par contre, la qualité n'est pas au rendez-vous. On a l'impression qu'on se perd un petit peu dans l'image, on comprend pas trop où se situe la scène. Par exemple, là, on voit dans les éléments de New York, des bâtiments avec des travaux ici, mais avec du mélange au milieu, on comprend pas trop où on se situe.
Au niveau de la deuxième, pareil, donc là j'ai demandé il fait beau. On peut remarquer qu'il y a un petit peu de saccade, pareil. Les éléments sont là. On peut voir que les lettres ont un petit peu de difficulté à s'afficher. Néanmoins, voilà, on a un effet de profondeur dans l'image. Mais on a tendance à se perdre. Voilà, on a par exemple le feu là qui est un peu mélangé avec le décor. C'est un peu complexe et il y a par exemple des petits défauts sur l'image qu'on peut remarquer ici. Sur la troisième, là il est littéralement sorti du contexte, je sais pas ce qu'il m'a fait, il m'a pété un plomb. Il s'est dit, tu sais quoi, allez, on est dans le bois, fais-toi pas chier. 4 secondes et demie pour me sortir une image, juste on est dans le bois. Ok, il y a, je sais pas, une espèce de fresque là-bas, un bâtiment. Mais voilà, le résultat n'est pas du tout optimal pour cette génération, en tout cas du côté de Gemini. Donc là, franchement, c'était assez catastrophique. Néanmoins, par contre, j'ai voulu lui demander un prompt, et donc vous devrez deviner. Je pense que ça va être facile, hein, vous le comprendrez. J'ai donné un dernier prompt à l'intelligence artificielle pour voir en fait comment elle était capable de reproduire, sans lui donner un contexte de scène. Donc tout simplement, vous trouverez, bien entendu, dans votre tête, vous l'avez forcément vu, celui qui n'a pas vu ça, je ne comprends pas, même si ça arrive, un film, tout simplement. Eh bien, j'ai demandé à Gemini de me sortir, tout simplement, une photo de famille d'animaux, regroupant un zèbre, un lion, une girafe et un hippopotame. Ceux qui savent de quoi je parle comprendront, la scène se déroule à New York. Donc autant dire que je sais pas si on peut appeler ça une photo de famille réaliste, je sais pas, déjà il m'a mis une girafe là qui est plus petite que le lion, le zèbre, bon, il y a du détail hein, sur les animaux, mais il y a des enfants qui sont là. Je ne comprends pas pourquoi. L'hippopotame, on dirait qu'il est en train de te faire une grimace, alors lui, il a rien compris à la life. Enfin bref, voilà, le résultat est assez spécial du côté de Gemini. Néanmoins, par contre, on va aller du côté de ChatGPT, et là, vous n'êtes pas prêts. Parce que clairement, voilà, je vais aller sur l'image générée, et là, on a un réalisme qui est époustouflant. Vraiment, la photo est incroyable. Presque on se croirait dans le film, mais simplement avec un réalisme meilleur, parce que forcément, les images des animaux sont plus réelles. Et quand on zoome sur l'image, on a bien le détail ici des rues, on a les bâtiments qui sont derrière, le détail sur le zèbre, le lion, l'hippopotame et la girafe sont juste incroyables, il n'y a même pas un mot à dire là-dessus. Donc c'est là qu'on voit vraiment la grande différence entre ce modèle qui va vraiment se concentrer sur le détail, et là franchement ChatGPT, en fait il a envoyé un missile à Gemini, s'est dit ah ouais, t'as voulu sortir un truc comme ça, bah regarde moi ce que je sais dégainer. Et là clairement il a époustouflé le game, il s'est dit tu sais quoi, non, c'est moi le patron, c'est moi qui commande, c'est moi qui ai le meilleur outil, et ils ont bien raison parce que sur ce coup-là, eh ben, ils ont fait un truc qui est vraiment gigantesque. Donc je rappelle, pour pouvoir accéder à cet outil de ChatGPT 4o Image Génération, vous devez simplement vous connecter à votre interface ChatGPT. Alors, pour la version gratuite, je ne sais pas s'il est disponible, je pense que si. Tout simplement, quand vous êtes sur version PC, en téléphone c'est pareil, hein, vous avez demandé une image au pire des cas. Vous pouvez le faire ici, créer une image, mis à jour, le canvas, etc. Et vous lui demandez exactement ce que vous voulez. Et là, il va vraiment pouvoir en fait vous montrer ses capacités. Et c'est juste dingue le résultat. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me le faire savoir en t'abonnant. Ça me ferait également plaisir, en lâchant un pouce bleu et un commentaire en bas de cette vidéo. Et on se retrouve pour d'autres aventures sur ce bye bye.